L'économie avec Nicolas Dose. Ce matin, un constat qui va ravir ceux qui se ruent sur l'immobilier, n'est-ce pas? L'OCDE, l'Organisation internationale des pays les plus riches, indique que la France détient ce matin un nouveau record fiscal. C'est lequel? Celui de la taxation des propriétaires. Alors on savait qu'on avait le record du monde des prélèvements obligatoires, nous dit l'OCDE. L'OCDE reconnaît que ça baisse un peu les prélèvements, mais on a le record du monde de la taxation des entreprises et des propriétaires. Et c'est pas la peine d'aller bien loin pour s'en convaincre. Vous prenez l'ISF qui est devenu l'IFI, un impôt exclusivement sur le patrimoine immobilier, la fameuse taxe foncière qui augmente sensiblement. Alors c'est vrai, nous dit Gérald Darmanin, que pour 130 000 foyers, mais quelquefois les hausses sont quand même très salées. Vous prenez encore les fameux droits de mutation, les frais de notaire, on n'en parle pas très souvent, mais tous les ans ça grimpe. Tranquillement, ça fait rentrer 12 milliards d'euros dans les caisses des départements et des communes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une fiscalité globale sur le logement et l'immobilier qui va toucher les 100 milliards d'euros. Pouf! Et on s'en rend pas trop compte, hein, c'est plus que l'impôt sur le revenu. L'immobilier, le logement, c'est ce qui grève le plus le porte-monnaie des Français, et c'est d'ailleurs ce qui explique l'écart de pouvoir d'achat entre un Français et un Allemand. Donc la seule solution, c'est de baisser la fiscalité sur les propriétaires, c'est ce que vous dites. Non, mais vous rêvez, le propriétaire, c'est la merveilleuse proie pour le percepteur. On connaît votre adresse généralement, hein, et puis vous allez assez rarement partir au Luxembourg avec l'appartement sous le bras. En plus, si vous êtes propriétaire, vous êtes forcément riche, pas obligatoirement. Donc on ne va pas émouvoir l'opinion. Voilà, vous êtes effectivement le parfait souffre-douleur fiscal. Et il y a en plus cette idée qui justifie la taxation de l'immobilier. Mais l'argent, l'immobilier, c'est de l'argent qui dort. Enfin, un appartement, une maison, c'est aussi un endroit où on vit. C'est pas complètement anecdotique, c'est pas complètement improductif. Et puis il y a une espèce d'incohérence. Vous avez vu, tous les ans, on met des milliards d'aides. Hein. Ah, on va vous aider à acheter. Puis on vient vous les récupérer une fois que vous êtes propriétaire. Quand on vous écoute, la tendance, elle n'est pas prête de s'inverser en fait. Hein. Ah non, si on veut l'inverser, la tendance, il faut baisser les dépenses publiques, mais vraiment pour baisser les prélèvements. Ça veut dire que l'État arrête des quantités de missions qui ne sont pas des missions régaliennes et que le privé fera très bien. Ça veut dire qu'on augmente la durée de vie dans l'emploi. En réduisant le chômage, bien sûr, mais en travaillant un peu plus longtemps avant de partir à la retraite. Et puis on a encore cet autre record de taxation, celui des entreprises. Et ça risque de s'aggraver un petit peu en 2020.